On de la raconte sur Europe 1. Sophie Larmoyer raconte à cette heure-ci dans le Journal du Monde. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Deux histoires au menu de ce Journal du Monde. La première, c'est celle d'une déclaration d'indépendance dont personne n'a parlé et qui avait lieu dimanche. Et donc il ne s'agit pas de la déclaration d'indépendance de la Catalogne, mais d'un pays qui s'appelle l'Ambazonie, qui a tenté de hisser son drapeau sur les bâtiments officiels. Mais c'est où ça ? Alors la baie d'Ambas se situe sur le golfe de Guinée au sud-ouest du Cameroun. C'est ce lieu qui a inspiré le nom de cet état virtuel, l'Ambazonie, qui a son drapeau, bleu et blanc, un hymne et même un président autoproclamé et un premier gouvernement dont la centaine de membres a été annoncé la semaine dernière. Il commence par le pléthorique. Ouais, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, c'est la partie anglophone du pays. Et voilà, le point sensible, le point de rupture censé justifier cette déclaration d'indépendance toute symbolique qui a eu lieu dimanche. Les anglophones du Cameroun, qui représentent 20% de la population, se sentent marginalisés depuis longtemps déjà. Un consortium de syndicats anglophones exige donc la tenue d'un référendum pour revenir à une fédération de deux États et pour que leur région regagne en indépendance. Pourquoi la date du 1er octobre ? Ça a un rapport avec quoi que ce soit ? Alors dimanche, justement, le 1er octobre, c'était le 56e anniversaire de l'unification du Cameroun français et du Cameroun britannique. D'accord. Le pays était donc à l'époque, en 1961, une république fédérale. C'était ensuite devenu un État unitaire en 72 par référendum. Mais en fait, ça fait presque un an, depuis novembre dernier, que la minorité anglophone réclame plus d'indépendance, au moins un retour au fédéralisme. Il y avait eu des manifs à l'époque. En janvier, le bras de fer avait provoqué une coupure d'Internet de 3 mois dans les régions contestataires. Et puis, il y a 10 jours, il y a quand même eu 30 à 50 000 personnes qui étaient descendues dans la rue. L'État camerounais s'est alors rendu compte que les protestataires n'étaient pas seulement sur Facebook. Et résultat, ce week-end, les deux régions anglophones étaient complètement bouclées, sous couvre-feu, interdiction de se déplacer. Voilà. En l'occurrence, méthode BIA, interdiction de se déplacer entre différentes localités, interdiction de se réunir à plus de 4 personnes, et bizarrement, Internet était encore coupé. Donc ça s'est mal passé dimanche au moment de cette déclaration d'indépendance de l'Ambazonie. Ça s'est mal passé, bilan très lourd, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles dans plusieurs villes, tuant au moins 17 personnes. Des militants anglophones ont été arrêtés dimanche et lundi chez eux, et le porte-parole du gouvernement a annoncé que les médias n'avaient plus le droit de donner la parole aux opposants. Et pendant ce temps, le président Paul Biya, 87 ans, dont 35 ans de pouvoir, appelé au dialogue depuis Genève, où il séjourne en vacances en ce moment. Allez comprendre. L'Ambazonie, donc dossier à suivre et que je découvre à titre personnel.